Après plus de 10 ans au service de l'éducation des apprenants congolais, les manuels de français Horizons d'Afrique ont été supplantés par les nouveaux Horizons d'Afrique. Plusieurs raisons ont milité en faveur de ce changement, comme on peut l'entendre de la bouche du directeur général de l'INRAP. Je peux vous rappeler que en 90, où il y a eu la conférence nationale, il y a eu des décisions qui ont été prises pour que le système éducatif puisse adopter l'approche par objectif. À partir de cette approche, on a conçu les Horizons d'Afrique qui ont vécu pendant plus de 20 ans. Et après, une évaluation a été faite qui a fait ressortir qu'il y avait des questions de genre qu'on n'avait pas pris en compte. Il y avait la protection de l'environnement, par exemple, qui n'ont pas été. Aujourd'hui, nous sommes passés de 2 couleurs à 4 couleurs. Donc, les images sont maintenant attrayantes, comme vous le voyez aujourd'hui surtout. Et on a pris en compte, on a actualisé les thèmes. Donc, ça veut dire que ce que j'étais en train de vous dire, que l'environnement est rentré, les questions de genre ont été prises en compte, ce qui n'était pas le cas avant. Et il y a eu aussi des rubriques qui ont été ajoutées, c'est des rubriques des boîtes à mots, par exemple, qui participent à l'enregistrement du vocabulaire de l'apprenant. Donc c'est à ce moment-là, une décision a été prise en 2017 pour rédiger à ce moment-là, pour réécrire ce qu'on donne aujourd'hui, les nouveaux horizons. Voilà, donc c'est pourquoi en 2018, il y a eu le CP qui est sorti, qui était déjà achevé. En 2019, le CE est sorti. Et en 2020, justement, nous avons le SEM. Le remplacement de la collection Horizons d'Afrique par la nouvelle collection Nouveaux Horizons d'Afrique a constitué un véritable processus exécuté en 2 phases. La première phase de la collection avait consisté à la mise en œuvre des manuels scolaires des niveaux CP1 et CP2 qui sont en application depuis la rentrée scolaire 2019-2020 et dont la présentation avait été faite par M. Augustin Nombo, directeur général de l'INRAP. Les manuels qui sont prévus pour cette année, il y a le CP1 que nous avons lancé cette année, celui-ci, et le CP2, celui-ci, qui sera en vigueur et qui va remplacer ce qui était l'année dernière. Voilà, uniquement sur le CP1, CP2. J'en profite aussi pour vous dire que dans l'année lancée pour la rentrée 2020-2021, il y aura ces manuels qui vont arriver, c'est-à-dire qui seront aussi remplacés le CE1, CE2 et le CEM1, CEM2, de nouveau, pour la rentrée 2020-2021. La deuxième phase du processus de cette collection avait par contre été réservée au parachèvement des manuels des niveaux CE et SEM dont la mise en application est intervenue à la rentrée scolaire 2020-2021. Tout est mis à la disposition des enseignants. On peut peut-être se dire que, par exemple, pour les CEM2, oui, puisque c'est 2020, c'est arrivé. Après, le Covid nous a retardé dans les opérations à la fois de transport et tout, mais les CM2, toute la collection aujourd'hui est dans les boutiques et que les parents d'élèves peuvent s'en acquérir. Quand un manuel sort, on fait sortir un manuel, il y a cet atelier de formation, une formation qui est faite pour la formation des formateurs. Et cette formation des formateurs prend en charge les enseignants. Donc, en 2019, il y a eu des formations qui étaient faites. Ensuite, concerne le CP, ensuite aussi le CE. Après, on a repris ça en 2020, là. Bon, le Covid nous a beaucoup retardé, il peut y avoir des manquements, oui, certes. Mais, d'ici, je crois que d'ici le mois de décembre, on peut supposer que tous les enseignants auront eu cette formation, qu'ils peuvent utiliser les manuels. La confirmation de l'utilisation de la collection Nouveaux Horizons d'Afrique a été matérialisée par une brève cérémonie de remise symbolique de toute la collection par le directeur général de l'INRAP au directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Brazzaville. Avec ces ouvrages, nous comptons améliorer les conditions d'apprentissage de nos apprenants. Et puis, grâce à ces ouvrages, nous allons démultiplier
la formation des inspecteurs au maniement de ces ouvrages-là. Oui, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Vous savez que l'année scolaire a été une année très difficile à cause de la maladie de la Covid, n'est-ce pas? Cette maladie a eu des impacts partout. Au niveau de la formation des inspecteurs, les calendriers ont connu également quelques chevauchements. Mais c'est comme je vous l'ai dit, mieux vaut tard que jamais. L'essentiel est fait et nous nous lançons à la formation des inspecteurs et à la distribution de ces ouvrages-là. Bon, peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'information. Maintenant que nous avons l'information, notre mission consiste à leur dire qu'il y a des nouveaux ouvrages, il faut faire avec. Nous aurons le temps de les encadrer pour qu'on ne soit pas déconnecté de la nouvelle donne. Conçu pour l'éducation de la future crème intellectuelle congolaise, la collection Nouveaux Horizons d'Afrique peut être aussi considérée comme un outil prémonitoire capable de s'adapter à la nouvelle réalité d'enseignement imposée par l'impondérable de la Covid-19. Ça serait prétentieux que je dise qu'on a été visionnaire, mais enfin, de façon très méthodique, on avait déjà prévu quelque chose qui aujourd'hui nous donne raison, c'est que, et vous le remarquerez que les parents ont compris cela, les enseignants ont compris, quand ils vont acheter ces manuels, ils exigent aussi le cahier d'activité. Donc, dans cette collection, tel que vous le voyez, dans chaque niveau, chaque classe, il y a des cahiers d'activité qui sont prévus. Hein, je tiens là quelques-uns. Donc il y a des cahiers d'activité qui ont été prévus à ce sujet-là. Et vraiment, pour ceux qui les ont regardés, ils constateront que c'est des cahiers très fournis et qui sont directement adaptés et liés au manuel que les enfants vont utiliser. Ces cahiers d'activité ont surtout l'avantage de donner à l'enfant la possibilité de travailler en autonomie. C'est-à-dire qu'il peut travailler en classe, à la maison, avec l'aide du maître ou avec l'aide des parents, mais aussi seul. On a couplé le manuel avec un cahier d'activité et qui donne l'autonomie à l'enfant pour que l'enfant peut travailler à la maison comme à l'école, mais cela aussi participe de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la maladie qui est aujourd'hui, qui pose problème pour le regroupement des élèves, et ce cahier d'activité donne l'autonomie justement à l'enfant de travailler à la maison. Véritable chemin de fer, la rédaction de ces manuels a donné lieu à une collection complète Nouveaux Horizons d'Afrique qui permettra aux élèves d'apprendre à lire et à communiquer en français, mais aussi de matérialiser la continuité pédagogique telle que initiée par M. Anatole Kolini Makosso, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation.